Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Désiré. Comment ça va, mon copain? Comment ça va tout le monde? Ça va bien et toi? Ah, écoute, même si c'est pas le sujet du jour, on en a parlé 2 minutes en off. Je sais que tu as une sensibilité PSG, donc on peut pas commencer ce live sans te poser la question de savoir est-ce que tu as apprécié cette victoire, enfin, cette qualification hier à Munich? Ouais, ça va bien? Incroyable. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour toi? Ça va? T'as pris du plaisir avec cette qualification? Ouais, c'est différent du match aller, mais dans un autre style PSG maintenant. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, on a le style PSG. Même on va en finale de Ligue des Champions côté des supporters de Paris. Maintenant, en fait, il y a un côté normal. Bon, ça va. Ouais, c'est bien, on a fait le taf. Ça va venir. On espère une victoire. Ça espère la seconde étoile. Bon, bah écoute, c'est ce que je te souhaite, même si ceux qui regardent. Ah oui, c'est-à-dire que ceux qui suivent un peu la chaîne ont compris quand même que j'avais une grosse sensibilité OM. Donc je vais pas te souhaiter honnêtement, vraiment sincèrement, que tu la gagnes, mais ça me ferait plaisir pour toi. Voilà, et pour tous ceux qui aiment le PSG. Merci. Voilà. Bon, alors après cette petite intro club français, parce que ça reste quand même un club français, le PSG, on va parler d'un second club français. Et là, pour le coup, il y a vraiment matière à faire un débat. Donc le club en question, bah évidemment, c'est le Racing Club de Strasbourg. Et on pose la question de savoir si le Racing Club de Strasbourg en finale de Conference League, bah, est-ce qu'on y croit ou pas? Et est-ce que le Racing a le mental pour remonter le handicap du match aller? Alors, spontanément comme ça, là, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure, mon copain, mais juste là, spontanément comme ça, le Racing Club de Strasbourg en finale de Conference League, t'y crois ou t'y crois pas? Voilà, on va faire simple déjà. Moi, j'y crois. Ouais. J'y crois. Je pense que même le Rayo, ils ont raté un peu leur chance de pouvoir enfoncer bien le score au match aller en étant à domicile, en 0. Ouais. Tu fais le retour à la Méno, c'est compliqué. Surtout cette année en Coupe d'Europe, Strasbourg, c'est aucune défaite à la Méno. C'est ça. Voilà, donc ça va être compliqué. Ils ont lâché un peu en championnat, enfin lâché un peu. Ils comptent plus sur la Coupe d'Europe. Donc franchement, on peut les comprendre, vu la perspective en fin de saison de pouvoir peut-être jouer une finale de Coupe d'Europe. Est-ce que l'effectif de Strasbourg est en capacité de pouvoir assurer en championnat, en coupe, et ils sont arrivés aussi en demi-finale de Coupe de France? Je pense que c'était un peu compliqué pour eux de tenir toutes les compètes, non? c'est ça, oui, ça devait être compliqué parce que si par chance ils faisaient finale de Coupe de France et ils étaient toujours bien classés en championnat et ils pouvaient espérer cette finale, on l'aurait su parce qu'ils auraient eu un gros effectif, des joueurs de qualité, tout ça. C'est pas forcément le cas malgré tous les investissements, mais franchement, pour moi, c'est un des plus gros matchs de l'histoire de Strasbourg. La demi-finale retour, c'est une chance. J'avoue, je suis pas. Alors, s'il y a des supporters de Strasbourg historiques, dites-nous hein, si pour vous c'est le match le plus important ou pas. Mais moi, je te rejoins, mon copain. C'est-à-dire que Strasbourg, qui se retrouve déjà en demi-finale de Coupe d'Europe, j'ai aucune référence. Moi, j'avoue, depuis que je suis le foot, j'ai jamais vu ça. Et même peut-être avant. Alors peut-être qu'il y a eu ça, mais je crois pas. Mais là, en plus, il y aurait une perspective. Ah ouais, peut-être même d'aller la gagner parce que on en parlera peut-être un petit peu après. Ça risque d'être Crystal Palace en finale de Conference League.
Et Strasbourg, en phase régulière, a battu Crystal Palace. Donc, il y aurait matière vraiment à aller chercher cette Conference League. Et le Rayo Vallecano, on vient d'en parler vite fait. Sur le match aller, je partage ton avis. Hein. Ils auraient pu largement marquer un deuxième, voire peut-être un troisième, mais manque d'efficacité. Et au final, ça fait que 1-0. Donc pour moi, Strasbourg a encore ses chances. Hein. Oui, ils ont toutes leurs chances. Et après, la petite tuile pour Strasbourg, c'est la blessure des mégas. Enfin, l'absence des mégas, avec une saison en pointe. Donc, bon, quand il te manque ton capitaine, c'est un peu comme leur leader. Tu as toujours les gars techniques derrière. T'as El Morabet, t'as tout ça. Ils sont tous là, mais Emega, ça aurait fait du bien. Donc, il y a juste cette petite tuile-là, mais sinon, je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Bah, t'as raison. On va dire dans le jeu de Strasbourg. Alors après, c'est particulier, mais mine de rien, Strasbourg cette année, ils ont commencé avec Emega. Après, il y a eu l'émergence de Panicelli qui est arrivé et qui a planté but sur but et qui a été très bon. Lui, malheureusement, s'est fait les croisés. Derrière, Emega est revenu. Donc à la limite, ça arrivait à bien cohabiter, enfin à bien se caler. Par contre, là, j'avoue, l'absence des mégas ce soir, vu le schéma de Strasbourg qui joue quand même avec une pointe et avec un attaquant de pointe vraiment devant, là, Enciso, je suis pas un spécialiste, mais pour moi, c'est pas un neuf. Donc là, ils sont obligés un petit peu de forcer quelque chose, et c'est peut-être là le problème pour Strasbourg ce soir. C'est ça, il va leur manquer sûrement un point d'appui devant avec les deux flèches sur le côté, Moreira et Godot, qui vont pas pouvoir peut-être faire les centres qu'ils font habituellement, ou même les latéraux, ça va. Moi, j'ai fait un peu le jeu de Strasbourg, donc à voir si est-ce que Rayo va pouvoir en profiter. Je suis pas sûr, franchement, je suis pas sûr, parce que Strasbourg, c'est costaud à la Méno. On l'a vu même cette année, tu l'as dit, Crystal Palace, même en championnat contre. Je crois que Marseille avait gagné la. Non, Marseille avait fait Ouais, un mais match Marseille s'en sort sur un match vraiment avec un scénario, un but dans les arrêts de jeu avec Aubameyang, et sur l'ensemble du match, Marseille ne méritait pas. Le PSG galère aussi. PSG avait gagné, mais c'était compliqué. Ouais. PSG avait gagné, mais c'était compliqué, je crois même 2-1. Et but de Guéladoué pour l'égalisation, mais c'était vraiment compliqué. Mais Strasbourg lâche pas. Strasbourg lâche pas, et je les vois bien s'imposer. Bien s'imposer. Malgré peut-être même une ouverture du score qui pourrait peut-être les faire tanguer un peu, quoi. Ah, tu penses, parce que moi, c'est un peu la question, et on commence un peu à en parler. Est-ce que vraiment le Rayo va être en mode je viens pour défendre mon but et mon avantage à jouer défensif? Ça n'a pas l'air d'être l'ADN. Je fais pas le spécialiste, je regarde pas beaucoup le Rayo Vallecano, mais ça n'a pas l'air d'être trop l'ADN de l'équipe, c'est-à-dire de vraiment rester derrière. Maintenant, pareil, hein, on dit que pour Strasbourg, c'est un match historique. Pour le Rayo, c'est pareil, hein, c'est un match historique pour eux. Et dans l'approche, moi, j'ai peur qu'en fait, que Strasbourg se heurte à une équipe qui, sans repère de la part de Strasbourg dans la partie offensive. Je pense que le Rayo peut en profiter. Moi, c'est là où sont mes craintes. En fait, ça peut troubler Strasbourg dans le sens où t'as pas ton pivot, t'as pas ton gars sûr en fait devant. Et franchement, pour être honnête, je te mens pas, Panicelli il serait là et Mega il serait là, Panicelli aurait joué. Je pense aussi. Je trouve qu'il est plus fort qu'Emega. Il a plus de qualité dans le sens où, de ce que j'ai vu de Panicelli, je sais pas moi, il a joué, je sais pas, 3, 4 mois, 5 mois peut-être. Ouais, à peu près ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et tout le temps qu'il a joué, il a remplacé Emega. J'ai trouvé qu'il avait des meilleures actions, des meilleurs gestes. Il avait un meilleur profil que Emega. Maintenant, Emega revient. Maintenant, il se blesse. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça peut jouer, mais comme tu as dit, je pense pas que Rayo
rester en défense, je suis pas, comme tu as dit, moi, pareil, je suis pas connaisseur du football espagnol en profondeur. Mhm. C'est pas leur style de venir et rester en défense comme des équipes de Ligue 1 l'auraient fait. Hein. Strasbourg, peut-être à une autre époque, ils seraient Ah, une partis. autre époque. Ah ouais, non, mais là, très clairement, hein, je te rejoins. Ils seraient restés derrière. Et c'est sûr qu'ils auraient encaissé, tu vois. Mhm. Là, ce qui va être bien pour Strasbourg, c'est que peut-être que Rayo va jouer. Ils vont jouer, ils vont se dire, OK, 1-0, on peut en mettre plusieurs. Mais ils vont se faire contrer aussi, tu vois. Ils vont se faire contrer et c'est à celui qui aura le plus d'expérience, en fait. Bah, et c'est ça. Et vu que là, on est avec d'un côté une équipe très jeune, donc forcément avec peu d'expérience Strasbourg, et de l'autre, la moyenne d'âge est un peu plus élevée du côté du Rayo, mais pareil, c'est des joueurs qui n'ont pas l'expérience de ce type de rendez-vous. Donc en fait, tu vois, c'est pour ça qu'elle reste aussi indécise, cette demi-finale. Après, il y a forcément la question, t'as commencé déjà à en parler, mais le Racing à la Méno, il semble être porté par un truc. C'est vrai, la configuration du stade, le fait que le stade, bien évidemment, est toujours plein, et encore plus ce soir, il sera plein, fait que il y a, tu sais, la fameuse expression, le 12e homme qui est là, il y a quelque chose de particulier, je pense, pour Strasbourg. Maintenant, et je le dis souvent, un public ne marque pas de but. Hein. Donc, ok, très bien, ça peut te conditionner un petit peu, ça peut peut-être jouer à certains endroits, mais de l'autre, il va falloir quand même être bon sur le terrain, mettre le bleu de chauffe. Et c'est là où je me pose quand même cette question-là sur ce que j'ai vu, et on va être d'accord sur ce qu'on a vu du match aller. Bon, il y a intérêt quand même de hausser le niveau de jeu côté Strasbourg, hein, parce que s'ils refont le même match qu'au match aller, il y a pas de débat. En plus, sans Emega, donc sans pointe, j'avoue que ça passera pas pour moi. Il faudra élever le niveau. Et tout à l'heure, on parlait d'expérience. Tu as quand même Ben Chilwell dans ton équipe. Tu vois. Ouais, t'as raison. Des champions, qui a joué dans des grands clubs, qui est, je sais pas s'il est toujours international, mais qui est éligible quand même. Ouais, Bon, il y a quelqu'un des champions avec Chelsea, tu vois, et pas il y a 10 ans, tu vois. C'est 2021. Il y a 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, donc c'était il y a très peu de temps. Donc, tu as quand même ce gars-là qui a de l'expérience dans l'équipe. T'as raison. Malgré la jeunesse, la fougue, etc. Il a plus d'expérience que tous les joueurs du Rayo Vallecano en termes de Coupe d'Europe. C'est clair. Le Rayo, c'est un autre type d'expérience, en fait. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est plus de l'expérience en matière d'âge. Ouais, c'est ça. Des mecs qui sont là en Liga depuis 2016. Ça jouait même à l'époque des Classico, Cristiano, etc. Comment il s'appelle leur milieu, leur 10, je crois. Easy Palazone. Voilà. Je crois que c'est ça. Hein. Le petit chauve, là, le petit chauve, celui qui fait le corner. Oui, j'avais regardé, quand je regarde des matchs de Liga, contre Rayo, contre le Real, parce qu'ils embêtent souvent le Real Madrid, et lui, il fait des misères. T'as Patessi en défense, donc t'as 2-3 joueurs qui peuvent faire l'affaire, mais si tu parles individuellement, je sais pas, ils n'ont pas de meilleurs joueurs que Strasbourg. Ah non, je suis d'accord, je suis clairement d'accord. Strasbourg me paraît avoir des joueurs de meilleure qualité, quasiment à chaque poste. Hein. C'est ça. Et après, c'est peut-être. Ça sera l'audace l'audace qui va gagner et celui qui aura le plus d'expérience qui va pouvoir le plus comment je peux dire ça? Le plus être tueur dans ses temps forts. Ouais, ah bah oui. Donc là, tu restes quand même si ça reste deux équipes, on va dire avec un manque d'expérience peut-être à ce niveau-là et tout ça, tu restes sur une demi-finale de Coupe d'Europe, donc on le sait, ça peut jouer sur des détails. Le niveau des deux équipes en plus est quasi un peu similaire parce que tu as des absences du côté de Strasbourg qui auraient pu faire pencher la balance. Parce que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur Panicelli. En fait, Panicelli me paraissait mieux adapté, on va dire, au jeu collectif de Strasbourg. Et vu que tu as quand même pas mal de solistes un peu à droite à gauche, bah mine de rien, le fait d'avoir un neuf vachement collectif qui pense à faire les efforts pour les copains et qui, en plus, est loin d'être maladroit dans le dernier geste, pour moi, ça allait plus qu'un Emega qui, on va dire, a peut-être plus de talent individuel. Mais pour moi, collectivement, il y a encore des manques encore chez Emega. Et c'est ce qui fait que je
je préfère plus un Panicelli plus qu'un Emega à la pointe de l'attaque. Maintenant, on l'a dit, il y a ni l'un ni l'autre. Faut bien faire, faut bien faire. Ce qui aurait été bien, c'était d'avoir un numéro 9, un autre numéro 9, mais bon, voilà, ils en ont déjà 2 de très haut niveau. C'est quand même dommage de pas l'avoir pour le match le plus important. Mais de l'autre, voilà, vu ce que tu as en face avec le Rayo, tu l'as dit, il va falloir être efficace sur peut-être 1 ou 2 occasions parce que la configuration du match va peut-être pas t'en donner beaucoup en fait. C'est ça. Et c'est souvent ça en Coupe d'Europe. Peu importe la Coupe d'Europe, Conference League, Ligue Europa, LDC, Séville, comment ils gagnaient leur Coupe d'Europe, c'était souvent sur des temps forts. Je m'en souviens des finales contre Manchester, contre Liverpool, ils sont menés, ils ont du mal et tout. C'est dans 2-3 minutes, ça se fait. 2-3 minutes, ils ont 2-3 occasions, ils te font douter et eux, ils marquent. En fait, c'est comme ça. Et là, la Coupe d'Europe, il faut que Strasbourg, avec leur ADN de, comme tu as dit, 12e homme, sûrement à la méno, tout ça, il faut qu'en fait, ils rentrent dans le mood et qu'ils puissent s'adapter au fait d'être tueurs dans ces moments-là. Et après, moi, je pense que là, tu vas en finale de Coupe d'Europe, ça fait passer un cap à ton projet, en fait. Ah bah ouais, très clairement. Tu réaliseras même une meilleure saison que Chelsea. Ah bah ouais. Parce qu'en plus, factuellement, la place de vainqueur de Conference League te qualifie pour l'Europa League derrière. Donc ça veut dire que l'année prochaine, Strasbourg, qui normalement ne doit pas faire de compétition européenne, puisqu'on l'a dit, ils ont lâché en championnat, bah, mine de rien, si tu vas au bout de cette Conference League, l'année prochaine, tu joues l'Europa League et en plus avec un statut de tête de série. Donc pour moi, il y a un vrai intérêt au bout, au-delà même, bien évidemment, d'aller gagner une Coupe d'Europe pour Strasbourg. La question se pose même pas, tu vois. L'histoire du club fait que, bah oui, t'es obligé de le jouer à 200%. Mais le fait de jouer à domicile, ce match-là contre le Rayo Vallecano, qui est pas un habitué de ce type de rendez-vous, pour moi, sur le papier, je te dis, pour moi, ça passait. Maintenant, on vient de le dire, l'absence des mégas et le match poussif du match aller, moi, c'est ça qui m'inquiète. Maintenant, s'ils mettent tous les ingrédients, ouais, j'ai envie de te dire que oui, Strasbourg quand même peut y aller, quoi. Mais il faut mettre tous les ingrédients. Ah oui. Non, il faut Penders au but. Ouais. Ouais, Penders au but, c'est l'équipe habituelle. Donc, franchement, je vois pas de truc qui pourrait, à part. Il manque Guéladoué quand même. Ok, Ouattara fait plutôt un bon intérim, mais mine de rien, je pense que tu vas être d'accord, et c'est pas ta sensibilité ivoirienne qui va me dire le contraire. Guéladoué, il t'apporte quand même un truc supplémentaire. Beaucoup. Et t'as un Barco, ok, qui est titulaire, mais qui revient. Donc, dans quel état il est? Il a pas joué depuis 3 semaines. Après, Barco, c'est pareil, hein, ça peut être le genre de joueur qui peut te changer le match aussi. Hein. C'est ça. Après, attention à pas que ça fasse une Vitinha qui revient contre le Bayern et que il se fasse un peu petit dans le match. On le voit pas trop et tu vois, ça passe à côté. Là, c'est le match retour, en fait. T'as plus rien derrière, en fait. Ah oui. Tu te rates, c'est fini, tu vois. Donc, à voir avec Barco si ça peut matcher. Mais comme tu as dit, vu son talent, je pense que c'est le genre de gars qui peut faire la différence sur. Ah bah ouais, vraiment. Et puis même quand tu regardes, tu vois, là, je suis en train de le partager, mais quand tu regardes le milieu de terrain annoncé, c'est quand même El Mourabet, Nanasi et Barco. Putain, c'est 3 mecs qui sont quand même copains avec le ballon quand même, hein, tu vois. On n'est pas sur juste des Golgoth qui sont là pour casser le jeu. On est vraiment sur 3 joueurs qui pourraient jouer numéro 10 dans plein d'équipes. Donc pour moi, c'est peut-être là aussi où Strasbourg peut faire la diff, c'est que ok, techniquement le Rayo ça reste une équipe espagnole, donc forcément techniquement ça joue au ballon, mais du côté de Strasbourg ça va, tu vois, il y a quand même des joueurs pour moi qui peuvent faire le taf. Même Doucouré que j'ai appris à découvrir ces dernières semaines, qui est le capitaine ce soir en défense centrale, je le trouve intéressant. Donc vraiment à Strasbourg, il y a vraiment des joueurs vraiment intéressants à tous les postes. Allez, validez ça quoi. Validez ça les mecs. Faut valider ça ce soir.
Après, à voir, parce que Doucouré, je trouve intéressant aussi, mais des fois, il peut aussi avoir des petits errements défensifs. Mais je pense que là où Strasbourg sera peut-être au-dessus du Rayo, c'est peut-être sur le plan physique, tu vois. Sur le plan physique, parce que dans cette équipe-là, c'est, comme on a dit, c'est Bluco, c'est l'ADN, bon, c'est Chelsea, tu vois. Donc, en fait, on va dire, c'est des profils qui sont amenés à peut-être à aller en première ligue. Donc, Mhm. il y a des mecs qui sont là, qui sont physiquement, qui sont prêts, tu vois. Donc, je pense que c'est un profil, c'est un aspect du jeu sur lequel Strasbourg peut surclasser le Rayo. Techniquement, comme tu as dit, ces deux équipes, on va dire le Rayo est là, Strasbourg est là, tu vois. C'est pas, Ouais, il n'y a pas un écart de dingue. C'est pas un écart de pas un dingue. écart de fou. Donc ouais, physiquement, je pense. Mais après, avec l'absence de Doué et aussi, bon, ça va être. Ouais, c'est ça aussi. Mais bon, franchement, je pense que Strasbourg peut le faire. Donc là, il va Selon falloir moi, qu'on se positionne, même mon copain. si. Il va falloir qu'on se positionne. Et, on dit que Strasbourg peut le faire. On a envie de leur envoyer plein de bonnes ondes et on a envie pour la Ligue 1 et puis même, voilà, en général, c'est plutôt une équipe agréable à voir jouer. Donc, on a envie plutôt qu'ils passent. Maintenant, voilà, si on est devant notre ticket de côté match et on doit remplir, on partirait sur quoi sur ce match-là? Une victoire éclatante, un peu comme contre Mayence, quand ils avaient gagné 4-0, ou on va être un peu plus mesuré et on va se dire qu'un 2-0, ça fera largement l'affaire. Je pense sur une victoire, ça va être culotté. Hein. 3-0 de Strasbourg. Ah ouais. Mais 3-0 j'aime bien de. ça parce qu'à chaque fois que je te pose des questions comme ça, toi, tu nous sors des vrais bons trucs. Tu vois, quand par exemple, on posait la question de savoir si la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la Coupe du Monde 2026, ça va au bout. Ça va au bout, mon bonhomme. Ça va au bout. C'est ça Tout droit. c'est l'ambition. C'est ça. Mais franchement, là, bon, peut-être que, peut-être que pour la Côte d'Ivoire, bon, il y avait un petit peu de troll, 5% de troll. Oui, je précise pour ceux qui prendraient ça au premier degré. Oui, je t'avais posé Oui, la il y question avait de savoir où est-ce que tu les voyais. Oui. Tu m'avais dit en gros. Après, si on nuance vraiment, c'était plus, il faut viser, le plus Voilà. haut. Maintenant, est-ce C'est que ça. réellement la Côte d'Ivoire pourra aller jusqu'à la finale? Je sais pas, tu vois. Bon, je sais pas, peut-être pas. Bon, on verra bien. Mais là, Je sais pas. pour moi, Strasbourg, ils ont tout pour même. Tu te retrouves, tu passes ce tour-là déjà. Pour moi, ils vont gagner ce soir. Comme Mhm. j'ai dit, 3-0. Tu passes ce tour-là, tu te retrouves en finale contre Crystal Palace. Il y a quoi qui t'empêche en fait? Bah ouais, tu vois. Parce que si tu gagnes contre le Rayo, qui est une bonne équipe bon, on va dire une bonne équipe. Je crois que cette année, ils sont un peu dans le dur en Liga. Ouais, ils sont un peu moins bien. Je pense que pour eux aussi, Ouais. l'enchaînement des Coupes d'Europe et championnats, ça doit être un peu compliqué aussi. C'est ça. Mais s'ils sont déjà en demi-finale de Coupe d'Europe et pas loin d'aller en finale, c'est que ils ont les qualités pour. Donc, toi, tu vas en finale, qu'est-ce qui t'empêche d'aller gagner contre Crystal Palace? T'as les joueurs pour. Et d'ici là, à mon avis, il y aura sûrement les retours de Doué, des mégas, ça Des dépend mégas. de la blessure. Donc, faudra voir. Mais pour moi, c'est 3-0 Strasbourg ce soir. Ils vont être déchaînés et ils vont déchirer le Rayo, hein, franchement. Bon, amis supporters strasbourgeois, Ouais. vous voyez ça, normalement, là, à quelques heures du coup d'envoi, normalement, ça doit vous donner un tout petit peu plus de confiance. Et moi, je vais dans ton sens. J'ai juste peur d'un truc, c'est que le Rayo, à un moment donné, avec l'enthousiasme qu'il peut y avoir, plante un but. Mais je pense que Strasbourg a largement les moyens de marquer, on va dire de gagner le match et le gagner avec 2 buts d'écart. Attention aussi quand même aux pénaux, enfin aux prolongations, parce que ça peut peut-être se décider aux prolongations. Mais moi, je partirais plus sur un 3-1. Je suis un tout petit peu moins optimiste que toi, mais il y a la même finalité. Et je pense que pour les supporters strasbourgeois, si c'est 3-0 ou 3-1, ils s'en foutent, ils prennent tant qu'il y a la qualif. Tu sais, au début, j'allais dire 3-1. Mais après, la folie de la prédiction, bah, allez, 3-0. Parce que je sais que sûrement Rayo va marquer, tu vois. Comme tu as dit, dans le, tu sais, le Strasbourg marque et après ils sont dans l'euphorie et Rayo il marque un truc. C'est exactement ça que je vois. C'est exactement ça. Mais pour moi, ce qui me
ce pourquoi je suis confiant pour Strasbourg, c'est qu'ils n'ont pas cette mentalité-là d'avoir peur. Tu sais, ils n'ont pas cette mentalité de dire ah ok, qu'est-ce qui se passe? On est mené, on est comment? On est dans cette situation-là, on gagne, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont pas calculer. Bah, tu sais quoi, Eux, les tu peux joueurs, dire, hein, tu peux dire, ils n'ont pas l'approche d'un club français lambda en fait. C'est-à-dire que on le voit bien. On en a parlé tout à l'heure. Il y a Bluco, l'entraîneur Gary O'Neill. Avant c'était Rossenior. Il y a une forte influence étrangère qui fait que dans l'approche, bah oui, on voit bien. Là, Strasbourg, tu l'as dit tout à l'heure. Ça aurait été à une autre époque. Strasbourg, là, serait venu en mode bon, alors attention, le 1-0, ok, on perd 1-0, mais on va attendre, on va essayer. Là, on voit bien que dans l'approche, en tout cas, ce qui est renvoyé, ouais, on y va pour aller clairement gagner. Et depuis le début de la compétition, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe un peu épicière qui, va jouer un match ou on va dire un match sur deux. Non, quand il faut aller gagner les matchs, ils sont là et on l'a vu au tour précédent. Ils avaient perdu 2-0 à Mayence. On était tous très inquiets en se disant bon au final Strasbourg ça va s'arrêter. Quand tu vois le 4-0 qu'ils vont coller à Mayence et la manière qu'ils ont eu de se qualifier, ouais, c'est ça aussi qui nous donne aussi un peu confiance pour Strasbourg. Je suis confiant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, écoute, allez, toi pour toi 3-0, moi pour moi 3-1. Comme on a dit, supporter strasbourgeois, écoutez, si on a une toute petite incidence sur ce qui va se passer, bah écoutez, on aura essayé à notre niveau. Et puis voilà, après ça avait du sens. Hein. On avait fait le premier débat sur Strasbourg qui pouvait aller en finale de Conference League il y a quelques semaines. On s'était déjà dit que ça pouvait y aller. Là maintenant, à quelques heures du coup d'envoi, bon bah peut-être qu'au final on est sur un bon pronostic depuis le départ en fait. On n'est pas très loin. Il y a juste à finaliser ce soir. Donc moi j'ai confiance aux joueurs, donc on verra bien, tu vois. Franchement, on a fait les choses bien. On leur envoie de bonnes ondes en plus. Bon, maintenant les gars, il reste plus que le terrain. Hein, c'est ça le plus important. Je pense qu'on va être d'accord. Donnez tout. Calculez pas vraiment parce que là c'est un match super important pour les supporters et pour le club et même pour les joueurs. Évidemment, peut-être qu'il y en a plein qui feront une très belle carrière derrière, mais on n'en sait rien. Des possibilités de jouer une finale de Coupe d'Europe, même si c'est une C4, c'est pas tout le temps que ça arrive dans une carrière. Donc, au moins que les joueurs ne regrettent pas et qu'ils donnent tout, quoi. Et qu'il n'y ait pas de regret avec, ouais, on l'a joué à moitié ou machin. Là, donnez tout, faites plaisir aux supporters et puis normalement ça va passer. C'est sûr, c'est le match d'une vie pour un club. La chance d'aller en finale de Coupe d'Europe. Pour un club français, à part PSG, c'est pas tous les jours. Et même des gars comme Ben Chilwell, qui a joué une finale de Ligue des Champions, je vais pas t'assurer parce que je ne connais pas, mais j'en suis sûr que s'il gagne la conférence cette année avec Strasbourg, c'est-à-dire un groupe de jeunes dans lequel je trouve qu'il s'épanouit et tout, et je pense que même lui l'a dit, ça lui fera pas autant plaisir que la Ligue des Champions parce que c'est le Graal, mais ça sera pas très long. Mais c'est similaire, et t'as raison. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, entre guillemets, j'ai envie de te dire, c'est une limite un peu positive d'avoir ce type d'expérience, parce que ça montre que bah, tu peux être un joueur qui a fréquenté le très très haut niveau, mais derrière, si tu es dans un environnement qui tient la route et qui est compétitif, bah au final, quand tu es joueur professionnel, ce que tu veux, c'est remporter des titres. Alors évidemment, tu les classes en fonction de la rareté et tout ça, mais n'empêche que ce que tu veux, c'est gagner des titres. Donc là, pour Ben Chilwell, bah oui, ça sera peut-être un cran en dessous de la Ligue des Champions, mais si tu lui avais dit en début de saison, quand il est arrivé à Strasbourg, 2 jours avant la fin du mercato, qu'il allait peut-être se retrouver en finale de Coupe d'Europe avec Strasbourg, je pense qu'il aurait pas dit oui. Donc ouais, je pense que c'est pour tout ça, pour toutes ces raisons-là, les gars, donnez tout ce que vous avez. Vous nous avez fait kiffer quand même depuis le début de la saison Strasbourg. Donc voilà, là c'est un peu en mondiovision. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir surtout quoi. Et surtout aux supporters. Allez Strasbourg. Voilà. Allez Strasbourg. Je pense qu'on n'est pas strasbourgeois ni alsacien ni toi et moi. Mais écoute, là franchement, on a fait le boulot pour leur donner ce qui était possible. Maintenant, place au terrain, on verra bien. On est d'accord mon copain? Ouais,
Allez, une victoire de Strasbourg ce soir. Allez, Et victoire 3-0 pour toi, 3-1 pour ma part. En tout cas, on vous voit. Par contre, j'avoue, ça fera la gueule si c'est 1-0 pour Vallecano. Mais bon, écoute, c'est le foot. Merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. C'était toujours un plaisir, comme d'hab. Et puis, tu reviens comme d'habitude. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je vois qu'il y a eu pas mal de monde sur le chat. Vous nous avez bien écouté, mais vous n'avez pas trop participé. Donc, si vous revoyez cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre commentaire. Dites-nous si pour vous, vous voyez Strasbourg aller au bout ou pas. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, vous gardez en tête, surtout, qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao, ciao. Salut.